Lisa vient de me confier qu'elle ne savait pas de quoi on allait parler. On va parler du point de bascule. Il y a une grande phrase qui dit « À la seconde où ton cerveau a été ouvert, où ton esprit a été ouvert, il est impossible de le faire revenir aux dimensions initiales. » Donc, Lisa, quel a été ton point de bascule? Tu dirais que c'est quand le moment où tu t'es dit « Bon là, avec les informations que j'ai, avec ce que je sais, je ne peux plus revenir en arrière ». Bonne question. Là, on est enregistré, mais c'est toujours les discussions qu'on a un peu ensemble avec Mathieu quand on prend la route ou voilà. T'es en train de dire que je pose des bonnes questions tout le temps? Non, non. Mon point de bascule. Ah non? Quand même, on va dire que vraiment, j'aurais jamais pensé faire une activité comme on fait en ce moment. J'aurais jamais pensé être indépendante. J'étais pas forcément attirée par être entrepreneuse. Pourtant, j'avais quand même de l'ambition, mais c'était pas quelque chose qui me parlait parce que tout simplement, je connaissais absolument pas. Peut-être que quand j'ai commencé, parce qu'on a commencé tous les deux notre programme nutritionnel, mais toi, tu as commencé quand même l'envie d'avoir cette activité, on va dire. C'était pas le point de bascule, mais quand j'ai vu ce que tu avais, les possibilités que tu avais et tout, ça m'a attirée parce que je me suis dit, waouh, quand même, t'as qu'une seule vie. C'est quand même super de pouvoir avoir tes horaires, gérer ton temps. Et il y avait quelque chose encore de plus important qu'on ne met pas forcément en avant, mais pourtant qui était le plus important. C'est que je te voyais tu avais de l'ambition pour ta carrière et tu étais vraiment passionnée pour. Et même si moi, c'était un métier, j'avais choisi d'être infirmière, c'était un métier qui me passionnait, bah, dans les faits, quand même, je me rendais compte qu'à l'hôpital, je pouvais pas, même si j'adorais mon travail, quand j'étais au quotidien, j'adorais, mais je me rendais compte que j'étais pas forcément actrice de ma vie et actrice de mes actes, entre guillemets, parce que j'avais envie de faire plein de choses, mais il y avait tout ce qui était... c'est pas toi qui conduisais, quoi. Ouais, c'est pas moi qui conduisais, il y a voilà, tout ce qui était la hiérarchie et tout, qui faisait que de toute façon, même si on avait des projets, c'était compliqué de les mettre vraiment en pratique avec la situation, tout simplement. Et ce que j'ai aimé, c'est que quand je te voyais commencer, c'était que tu étais... aux manettes. Aux manettes, exactement. Voilà, tu sais finir mes phrases. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a attirée. Plus finalement que d'avoir des horaires, d'avoir du temps, c'était vraiment que je voyais que tu étais animée par ton travail parce que plus tu donnais, plus tu avais en retour. Alors que j'adorais mon travail et je veux pas qu'on soit dans des choses de tu me dénigres ou quoi, parce que absolument pas. Mais je voyais que même si je donnais un maximum, et ben la situation elle changeait pas vraiment dans mon métier. Et je me suis dit quand même on était jeunes et j'avais envie aussi d'être un peu plus aux manettes de ma vie. Donc c'est ça a été ce point-là, on va dire de non-retour. Et après une fois que tu commences à tu choisis, tu demandes à personne quand tu vas au travail, même si on a des obligations. Ouais, il y a des moments où franchement c'est pas facile et qu'on aimerait rester à la maison, ben on ne peut pas parce que on s'est engagé sur un événement, on s'est engagé et on sait qu'on a aussi beaucoup de personnes qui nous attendent et que même si tu as 42 fièvres ou que tu as la pire situation de ta vie, bah tu dois y aller parce que c'est notre business justement. Donc on a pas des obligations mais des engagements, on va dire des responsabilités qui sont lourdes. Quand tu es à ton compte, bah forcément tu as des choses qui sont plus lourdes que si j'avais été à l'hôpital, peut-être que j'appelle et je dis bah je suis pas là. Bon après tu négocies avec ton médecin pour avoir l'arrêt, mais c'est pas le même engagement. Mais quand même de se dire que tu t'es aux manettes et c'est toi qui gères ta vie, ta situation financière, ta situation de vie aussi, d'où t'habites, avec quelle personne tu veux rester, comment tu veux faire les choses, et ben ça rend ta vie beaucoup plus excitante on va dire. Ouais. Moi j'ai vu une... Finalement j'ai parlé autant que toi. Comment ça s'y faire la petite? Moi j'ai vu une interview d'un mec extraordinaire que je recommande plus que jamais, un gars qui s'appelle Naval, certains connaissent, et le gars il dit 90% de la qualité de ta vie est régie par la conséquence directe de 3 décisions. Avec qui tu es, où est-ce que tu habites et ce que tu fais. Et à chaque fois que j'entrevoyais les carrières et que j'avais un aperçu des carrières que je pouvais avoir, que j'allais avoir, à chaque fois je me disais j'ai pas de contrôle dessus parce que les postes, il faut aller à un endroit où il y a les postes que tu veux. Avec qui t'es, ben ça, j'avais la chance de déjà l'avoir, mais au bout d'un moment, ça peut être fragile aussi si le reste de ta vie et tu le contrôles pas. Et le troisième point, c'est ce que tu fais. Et ce que je faisais, comme disait Lisa, à chaque fois, je me disais, est-ce que ça va vraiment m'animer? Est-ce que c'est vraiment un truc où je vais me lever, je vais avoir la dalle? Paradoxalement, j'avais pas plus envie que... Je me suis jamais levé en me disant, je vais être un entrepreneur, je vais avoir mon entreprise. Non, c'est juste que par déduction, j'en suis arrivé à la conclusion que j'avais pas d'autre option. Si je voulais vivre comme je le voulais, j'avais pas d'autre option que de le devenir. J'avais pas d'autre option que de trouver une opportunité dans laquelle on allait prendre nos responsabilités. Comme tu disais, Lisa, c'est pas du tout du dénigrement parce que tout dépend des profils et tout dépend de ton envie. Mais il y a un truc qui est certain, c'est que une fois que ton esprit il est ouvert, une fois que tu as été touché, que ce soit par les premiers voyages, on dit souvent les gens qui font des voyages, le premier voyage, ça te change la vie. Une fois que tu as ton premier enfant, une fois que ta vie elle a changé de dimension et que ton esprit il a changé de dimension,
Tu peux plus faire comme si tu savais plus et revenir en arrière. Donc le point de bascule, je pense à un de mes premiers événements, où je dirais peut-être l'extravaganza de Prague en 2014, où j'ai entendu cette phrase, le mec il disait Dan Waldron, Chairman's Club member, vous savez pas ce que ça veut dire mais c'est pas grave. Et il disait, il est décédé depuis, et il disait engage-toi pour 1 an, engage-toi pour 1 an, essaye pendant 1 an. Et dans ma tête, je me suis dit mais moi je le veux plus et je vais pas m'engager pour 1 an. Je vais m'engager pour toujours. Et là, le point de bascule, il y avait plus de retour en arrière et ça allait passer par des hauts, des bas. C'est normal, c'est la vie. Aucun problème avec ça. Tu peux pas être toujours au pic parce que si tu es toujours au pic par nature, ça veut dire que t'es pas au pic. Que le pic, il est à certains moments. Donc c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas, mais le pouvoir qu'on avait sur ces 3 grosses décisions avec qui tu es, ce que tu fais et où tu vis, eh ben, on l'avait entre les mains. Et quand je l'ai compris, ça a été mon point de bascule personnel.